Qu'est-ce qui anime les actes de cette personne envers vous? Qu'est-ce qui fait qu'elle agisse de cette manière? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre? Quel est le but derrière ses actions? Le tirage peut être intéressant pour n'importe quel type de relation, autant les relations familiales qu'amoureuses, les longues, les courtes. Regardez simplement pour qui vous voulez poser la question, je vais faire plusieurs tirages. Et vous pouvez même faire un tirage par exemple pour un animal de compagnie qui se comporte d'une certaine façon ou pour une personne que vous connaissez peu. Simplement, on va comprendre qu'est-ce qui anime ces actes envers vous. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et j'ai envie d'en faire un cinquième. Parce qu'en présentant la vidéo, je me suis dit en effet, on peut poser la question pour beaucoup de personnes dans notre vie, beaucoup de situations. Donc voilà la possibilité de poser plusieurs situations. Posez votre question, choisissez l'une des cartes, celle qui vous regarde, et dans la description vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Vous allez aussi trouver dans la description le lien pour rejoindre la communauté. Si vous êtes intéressé par les grands tirages comme les grands tableaux, les tirages en étoiles, en croix celtique, je fais beaucoup de tirages sur les relations, sur l'amour, mais il y aura aussi des tirages sur d'autres thématiques, sur des thématiques personnelles et prévisionnelles. Donc n'hésitez pas à regarder, et ces vidéos sont disponibles pour tous les membres à partir du niveau améthyste. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça et de regarder les vidéos sans pub, sans interruption. Commençons notre tirage. Dans la description, comme dit, il y a les minutes et je commence par le premier. Ce qui anime ces actes, c'est la carte blocage de l'âme. Deux choses. La première chose, c'est que cette personne a l'impression que vous êtes bloqué, puisque c'est pour ça qu'elle agit de cette manière avec vous. Elle a l'impression que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin qu'on vous montre le chemin, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme il faut. Mais bien sûr, cette carte, elle parle pour vous deux. Quand on a l'impression que quelqu'un a un problème, souvent, nous aussi, on a le même. On le reconnaît dans l'autre, on s'identifie à l'autre et on essaye de régler le problème de la personne en face au lieu de s'occuper du sien. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc ici, la personne agit de cette manière parce qu'elle veut vous aider, parce qu'elle a l'impression que vous avez besoin de certains conseils ou de certaines critiques, et qu'avec son aide, vous allez dépasser le blocage et que du coup, ça ira mieux pour vous. Mais en réalité, elle agit aussi ainsi parce qu'elle-même est bloquée. Elle-même peut refaire les mêmes erreurs, par exemple, les mêmes actes, sans comprendre que ça n'a pas l'effet qu'elle espère engendrer. Et elle est en train d'apprendre beaucoup à travers la relation avec vous, sans le savoir. Inconsciemment, c'est en train de la guider vers le déblocage, vers l'aide pour son âme à elle, mais le chemin peut être périlleux, vous le savez mieux que moi. Voilà ce qui anime ses actions maintenant. Deuxième tirage, pourquoi cette personne agit comme ça? Qu'est-ce qui anime ces actions-là? C'est la carte contrat d'âme. Avant de venir dans ce monde, avant de se réincarner, si on croit à la réincarnation, les âmes sont quelque part ensemble, nous tous, vous, moi, les gens que vous connaissez. La plupart du temps, tous ceux que vous avez un jour rencontrés dans votre vie étaient là, et vous avez décidé comment vous allez vivre. Quelles sont les expériences que vous voulez avoir? De quelle manière elles devraient se passer? Et quelles sont surtout les personnes qui vont faire que vous allez avoir ces expériences? Et ces personnes vous font vivre des événements plus ou moins compliqués, des expériences. Nous, on voit ça comme compliqué, nos âmes voient ça comme expérience, simplement. Essayer quelque chose. C'est comme essayer un plat, on peut l'aimer et ne pas l'aimer, mais quand on goûte un plat, on ne se dit pas « Oh mon Dieu, je fais l'erreur de ma vie d'avoir goûté ça », on se dit juste « J'ai aimé » ou « J'ai pas aimé ». La même chose avec l'âme, elle essaye, elle goûte à des sensations, et elle voit comment faire pour dérouler ça, pour vivre ça dans notre vie incarnée d'humain qui ne se rappelle pas de tout ça, qui prend tout au sérieux, qui est très, très ancré dans ce monde.
Et donc, pourquoi cette personne agit comme ça? C'est parce que, avant de vous réincarner, vous avez décidé que vous allez vivre ce genre d'expérience avec cette personne, qu'elle va réveiller en vous ce genre d'émotion, que vous allez travailler certaines choses que vous êtes en train de travailler avec elle. Et il y a des tirages pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de travailler avec la personne. Si vous voulez en avoir plus, dites-le moi en commentaire. Je vais en refaire pour voir qu'est-ce que vous devez apprendre, qu'est-ce que votre âme apprend au contact de cette personne. Mais quels que soient les actes de ce il ou elle, qu'ils soient positifs, négatifs, qu'ils vous plaisent ou qu'ils ne vous plaisent pas, vous l'avez décidé ensemble. Et elle ne le fait pas contre vous, mais elle le fait parce que c'était quelque chose de convenu et que vous vouliez aussi, que vous aviez choisi, des expériences que vous avez choisies. Certes, dans cette réincarnation, ça ne vous aide pas forcément, mais rien que de le savoir, ça vous permet de comprendre que le but derrière tout ça, c'était pas juste de faire mal ou de faire plaisir, mais d'évoluer à travers ce genre de sensations et d'expériences. Si on ne croit pas du tout à la réincarnation, on ne peut pas dire grand-chose parce que les âmes, de toute façon, c'est leur but de se réincarner, oui, mais si on ne croit pas à la réincarnation, on peut dire que au niveau intuitif, cette personne sent que vous avez besoin de ce genre d'attitude pour soit vous faire réagir, soit vous faire grandir, soit vous faire évoluer. Donc si on ne croit pas à la réincarnation, oui, c'est vrai, on peut le tourner de cette manière-là, parce qu'intuitivement, on agit différemment avec les gens, on ne sait pas pourquoi, et tout ça, ça sert à montrer quelque chose à quelqu'un. Parfois on ne sait pas, parfois on n'est pas très gentil avec quelqu'un, on n'est pas très délicat, mais on ne pouvait pas agir autrement. Parfois on n'aime pas la personne, on ne sait pas pourquoi, mais c'est possible que par exemple elle ne fasse pas son chemin de vie, elle soit à côté de ce qu'elle doit faire. Et du coup on a comme une énergie négative, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. J'ai un peu trop parlé sur cette question, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça explique en tout cas les actions qu'elle a maintenant envers vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que j'ai raconté. Et nous on va passer au tirage suivant, le troisième. Qu'est-ce qui explique son attitude? C'est la carte de la campagne. C'est sa manière de se détendre. C'est comme ça qu'elle reprend de l'énergie. Les actes qu'elle a servent à reprendre de l'énergie. Pour vous, envers vous, ils servent à essayer de vous détendre. Elle essaye de vous détendre. Alors comment elle le fait, je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais son but, c'est que vous puissiez respirer de façon plus libre, que vous vous sentiez plus libre, plus authentique aussi. C'est possible par exemple qu'elle veuille de vous une attitude plus vraie et que ces actes sont là pour réveiller la vérité, pour voir quelle est la vérité derrière le masque par exemple que vous mettez. Et pour elle aussi, le but c'est d'être plus libre, plus authentique. Donc cette personne recherche d'aller à la source de quelque chose, de l'énergie de votre personnalité, et de montrer la source de sa personnalité à elle, d'où ses actions. Et bien sûr, être à la source, être dans le véritable être, permettrait potentiellement de se détendre et de se sentir à l'aise. Voilà pourquoi cette personne agit comme elle agit, c'est ça qui motive ses actions. On continue avec la suite, la quatrième carte. Ce qui motive ses actes envers vous, c'est la carte rebelle. Deux possibilités, et peut-être que les deux sont vraies, ou peut-être que l'une d'elles est vraie, c'est vous qui allez le ressentir. Elle peut avoir l'impression, non même trois possibilités, elle peut avoir l'impression que vous êtes soumis et que vous ne montrez pas le caractère que vous avez et que vous auriez pu vous exprimer de façon beaucoup plus libre, mais vous ne le faites pas. Et ces actes essayent de vous provoquer pour que vous vous rebelliez. Carte rébellion. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous êtes, selon elle, beaucoup trop rebelle et elle essaie de vous calmer. Elle essaie de faire en sorte que vous soyez plus facile à manier, plus malléable. Mais je crois que cette deuxième possibilité se ramène à la première. Parce que même quand on veut que quelqu'un soit plus facile à manier, en réalité, le problème, c'est que nous-mêmes, on se donne pas assez de liberté. On a du mal à voir que quelqu'un prend les libertés et que nous, on ne le fait pas.
Donc ça se ramène à la première possibilité, mais aussi à la troisième. La troisième possibilité, c'est qu'elle a envie de faire les choses pas comme les autres, d'enfreindre les règles et les lois et les bonnes mœurs, de faire la rebelle, de ne plus accepter ce qu'elle acceptait avant et de montrer qu'elle ne l'acceptera pas. Encore une fois, la deuxième possibilité dont je parlais, ça se ramène à la troisième, parce que quand on a du mal à voir que quelqu'un prend des libertés, quand on lui dit tout le temps tu dois faire comme les autres, c'est parce que nous-mêmes on est tellement dans le moule, et on a tellement peur de sortir du lot, que quand on voit quelqu'un prendre cette liberté, ça nous ramène à notre blessure et à notre douleur qui était déjà présente. Comment ça se fait que cette personne, elle y arrive, elle se prend le droit, et moi j'y arrive pas? Voilà les raisons qui poussent cette personne à agir de la manière dont elle agit. Au niveau spirituel, le plus haut spirituel, bien sûr, elle essaie de vous pousser inconsciemment à faire les choses à votre manière, à arrêter de vivre selon le règlement de quelqu'un d'autre. Et je ne parle pas des lois officielles de notre État ou de votre État, je parle de ce que les gens disent qu'il faut faire. On ne sait même pas pourquoi ils le disent, on ne sait même pas pourquoi on le pense, peut-être qu'ils ne le disent même pas, c'est nous qui le pensons, mais en tout cas notre but aussi c'est de prendre certaines libertés et de commencer à vivre un petit peu. Donc cette personne, ses actes, inconsciemment, peuvent vous mener vers ça. Ça c'est le niveau le plus spirituel, et dans le moins spirituel, c'est ce que je disais par rapport au fait qu'elle peut avoir du mal à prendre ses libertés et qu'elle puisse aussi avoir du mal à accepter que vous soyez en train de faire ce que vous voulez et qu'elle veut que vous vous calmiez. Vous savez mieux que moi quelle est la possibilité qui vous parle, puisque vous savez quels sont les détails entre vous. Venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails, de plus d'infos. N'hésitez pas à demander. Mon mail est dans la description. Mais j'espère que ce tirage déjà a répondu à vos questions. Voilà pour cette possibilité. En commentaire, je serais ravie de vous lire votre retour par rapport à ça, ce que vous en pensez. Et passons à la cinquième carte. Ce qui motive ces actes et anime ces actions, c'est la carte soumission à l'autre. C'est possible que cette personne ait envie de vous soumettre, que vous n'ayez plus votre propre volonté, que vous fassiez ce qu'elle vous dit. Et c'est possible aussi que c'est une personne qui est elle-même très soumise, qu'elle a du mal à même penser qu'elle a le droit de faire quelque chose qui n'a pas été discuté, et qu'elle recherche que vous lui disiez quoi faire, elle recherche du soutien, elle recherche parfois même, les gens recherchent qu'on leur fasse ce que les parents ont fait, qu'on leur dise des mots durs que les parents ont dit, et c'est terrible de dire ça. Psychologiquement, quand on a été maltraité dans l'enfance, on peut provoquer l'autre pour que l'autre s'énerve et pour que de nouveau ce conflit, ce climat difficile revienne dans notre vie, parce que c'est celui qu'on connaît. À vous de voir si cette personne elle est plutôt soumise ou si elle essaye de casser votre volonté. À mon avis, c'est plutôt qu'elle essaie de casser votre volonté. Elle essaye de vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, et elle essaye de mettre en place sa tyrannie sur vous. Voilà pourquoi elle agit de cette manière. Ça peut passer par des manipulations, par le manque de respect, par des humiliations, par la culpabilisation, d'autres choses encore, ou par la pitié. Elle peut réveiller en vous la pitié et donc vous faire faire des choses que vous n'avez pas pensé faire au début. Voilà pourquoi elle agit de cette manière. Est-ce que ça vous parle ou pas? Je serais ravie de lire votre réponse en commentaire. Le tirage est terminé sur ce. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et à bientôt pour d'autres vidéos.